Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightcycle, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, une vidéo sur un nouveau sujet justement, que je trouve passionnant et du coup j'avais envie de le partager avec vous. C'est une nouvelle prestation en fait que je vais inclure sur mon site, etc. Partager un peu sur les réseaux parce que pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment quelque chose qui va apporter un grand plus dans votre vie pour ceux et celles qui sont prêtes à sauter le pas, parce que là, on parle de libération, en fait. On parle d'une libération profonde, tout ce qui est se libérer des états d'âme, en fait. Donc là, on va parler de gros blocages. Ça peut être des blocages karmiques, quelque chose que vous étiez venu vivre et qu'il fallait absolument vivre. Donc là, si c'est karmique, ça va arriver vous sentirez attiré par ça au moment où en fait vous avez épuré le karma et vous êtes prêt justement à vous en libérer. Ce que j'appelle aussi se libérer des états d'âme, c'était des situations qui vous bloquent depuis très longtemps, des situations avec lesquelles vous galérez un peu du coup et vous n'arrivez pas trop à vous en sortir. Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir malgré le fait d'aller voir des psychologues ou peu importe, enfin la médecine traditionnelle, en fait, qui là peut pas vous apporter des réponses concrètes parce qu'en fait, ils n'ont pas la main. Là, on parle d'énergétique, en fait. Donc, c'est pas chez un docteur qu'on peut aller voir ça. J'ai trouvé un nouvel outil, en fait. Enfin, il est venu à moi par synchronicité. Je l'ai testé euh, tout de suite. Enfin, ça, il fallait tout de suite que je teste ça. Et quand j'ai vu la puissance de la libération, je me suis dit, c'est trop fort, en fait. Il faut absolument que je le partage. Du coup, je l'ai testé également avec une amie qui avait également un gros blocage au niveau situation, quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Et le moment était venu, le timing était parfait pour qu'elle puisse se libérer. Par contre, il faut que je le dise, la libération, elle est très forte, mais du coup, ce qu'on vit juste avant, ça va de pair. Donc, on va morfler pendant un petit moment, mais c'est le fait en fait d'aller chercher vraiment très très profond dans les couches énergétiques, aller voir vraiment ce qui ne va pas et de pouvoir aller extirper ça en fait et de pouvoir laisser la libération agir. Je vais vous montrer l'outil du coup que j'ai vraiment trouvé génial, génial. Alors c'est l'oracle d'Anka, je ne sais pas si on le voit bien avec le reflet de la lumière, où c'est écrit dessus, hein, libération des états d'âme et nettoyage des mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, c'est quand quelque chose vous est arrivé, un événement, alors positif, hein, si c'est positif, tout va bien, ça s'intègre en vous et génial, vous le rayonnez. Et puis quand c'est négatif, malheureusement, ça vient s'imprimer à l'intérieur et en fait, ça reste collé. Donc vous avez beau avoir envie de changer cette situation, ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple concret. Ce que j'ai fait pour me libérer moi, ça fait quand même un sacré moment que j'avais un problème de confiance, pas vraiment en moi, mais de confiance dans le fait que j'étais thérapeute et puis que ça allait fonctionner parce que j'étais venue là pour ça, donc je le sais, je sais que je suis venue là pour ça, je sais que c'est mon travail, mais j'avais la peur quand même de je quitte le salariat, je quitte le confort, et qu'est-ce qui se passe, et j'ai quand même des enfants, une maison à payer, enfin voilà, comme tout le monde, hein, j'ai des factures, est-ce que je serais assez bonne pour ça, enfin vous voyez, voilà, tout le cheminement mental tout pourri qui vient vous saouler à chaque fois que vous êtes lancé. Donc, voyez, ça fait vraiment comme ça, hein. Aujourd'hui, ça va, je me sens bien, j'ai ça, j'ai ci qui m'arrive, bonne nouvelle, le truc. Oh là là, je redescends le lendemain, bah oui, mais est-ce que vraiment je vais y arriver? Enfin, vous voyez la peur qui vous tient au ventre, la peur qui vous empêche, en fait, d'avancer et de vous libérer. Ras le bol de vivre ça, d'être toujours comme ça, yo-yo, un jour ça va, un jour ça va pas, je redescends au 36e étage, je remonte, je suis au plus haut, enfin, marre. Donc, il était venu, le temps était venu pour moi vraiment, la volonté était là, l'intention était forte de dire je veux me libérer de ça une bonne fois pour toutes. Ça fait des années que ça dure, ras-le-bol. En utilisant cet outil, en fait, ce que ça vous permet de faire, c'est déjà de faire des liens. Pourquoi j'ai ce problème-là? Pourquoi est-ce que je suis engluée dans cette situation, peu importe ce qu'elle est, hein. Donc moi, c'était un problème de confiance en moi, et ça allait de pair en fait avec l'autorité. L'autorité naturelle, je l'ai, elle est dedans, je le sais, et c'est exactement comme la confiance. Un jour, c'était ouais, je suis super motivée, machin, tout ça, tout va bien, ça roulait comme sur des roulettes, si je puis dire.
Et puis après, hop, ça redescendait, bah oui, mais là je suis fatiguée, j'en ai marre, machin, gna. Donc je laissais passer des choses que j'aurais pas dû, notamment avec mes enfants ou avec les élèves du temps de professeur en fait. Et pareil, je comprenais pas pourquoi des jours ça allait, des jours tout se passait bien, et puis des jours, non, j'avais pas la, je sais pas la motivation, pas l'envie, c'était oh, bon, allez hop, ça ira, voilà. Et pareil, c'était vraiment une volonté très forte de pouvoir me sortir de ça. Synchronicité, je suis attirée par ce jeu, c'est très récent, hein, ça fait que quelques jours peut-être, on va dire, allez, peut-être 1 ou 2 semaines. Et en fait, direct, j'ai eu le jeu, j'ai déballé, je l'ai préparé, les énergies, tout ça, fois c'est parti. Oui, alors là, mais là, ce qui vous arrive, c'est juste extrêmement fort. C'est pour ça que je préviens, du coup, les personnes qui sont intéressées, c'est une libération extrêmement forte. Ça va changer toute votre vie, clairement, mais il faut s'attendre à des effets secondaires pendant quelques jours, voire quelques semaines, quand c'est une libération qui est vraiment très profonde. Si on imagine quelque chose qui vous bloque depuis 30 ans, vous, vous doutez bien que là, ce que vous allez ressentir sur le moment, c'est vraiment pas top. Ce qu'il faut se dire, c'est que, ok, le mauvais ressort, bah oui, c'est pas agréable, hein, on peut aller aux toilettes, on peut vomir partout, on peut être pas bien, vous voyez, avoir super chaud, avoir des émotions qui sont pas bonnes, c'est toujours passager. Donc sur le moment, on se dit, oh là là, mais c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, machin, et puis au final, voilà, ça passe, tout passe. Et en fait, vous allez sentir à l'intérieur un changement. Le changement intérieur est... Enfin, bon, moi j'ai des ressentis à l'intérieur du corps, donc je sens que c'est mis en place, que ça bouge plus, en fait, c'est ça. Surtout, j'avais besoin que ça bouge plus. Et le changement intérieur, il est fait, il ne part plus, parce que vous avez libéré tous vos couches énergétiques des mémoires qui étaient intégrées dedans. Donc pour moi, est-ce que vraiment tu es sûr d'être assez bonne pour faire ton travail? Est-ce que vraiment, voilà, enfin, tous les trucs débiles que le mental vous dit, hein, alors que vous avez eu 50 millions de fois des preuves concrètes, tangibles, et on vient quand même encore, parce que là, en fait, c'était vraiment intégré dans mes mémoires. Ça vient du transgénérationnel, de ma famille, des ancêtres, et j'ai pu, du coup, grâce à cet outil, trouver la blessure de base. Donc moi, il y avait tout un tas de choses qui étaient corrélées entre elles, et il fallait que j'aille libérer chacune d'entre elles. Et ça, ça vient en fait quand on est en séance, en fait, les informations arrivent l'une après l'autre. En fait, ça suit un ordre très logique. Ça vous montre exactement les cartes qu'il faut prendre du coup pour savoir quoi libérer, et toutes les informations arrivent. Donc je l'ai vécu pour moi, et puis aussi du coup pour mon ami. Pensée très forte pour toi, parce que je sais que tu es en plein milieu de ta libération et que c'est vraiment vraiment dur. Je sais que la libération qui arrive après, elle va valoir le coup. Courage. Voilà, ça c'était le petit aparté pour mon ami du coup. Donc je vous montre quelques cartes au hasard, hein. Hop, voilà, j'en sors une. Et on va en sortir une deuxième pour voir ce que ça peut donner. Eh ben, justement, c'est ce que j'ai pratiqué. Donc, ça vous fait des petites cartes comme ça. C'est pas facile avec la caméra. Donc là, par exemple, des images très simples, là, on est d'accord. Visualisation, quand vous voyez ça au début, vous voyez la carte, bon, ben, si on n'a pas de ressenti, si on n'a pas ouvert ses canaux, en fait, ça va pas vous faire grand-chose. Moi, quand je prends la carte, bon, déjà, il y a plein de choses qui arrivent, mais c'est pas le sujet du jeu. Ou alors, vous aurez d'autres cartes, vous voyez, comme lithothérapie. Bon, c'est le reflet, on voit pas très bien. Donc, quand on regarde les cartes, on se dit, tiens, ouais, effectivement, c'est des petites cartes, pas beaucoup de détails, c'est pas là où... Enfin, est-ce que vraiment je vais pouvoir avoir des informations, tout ça Et si, en effet, je vous dis, c'est vraiment très fort. Donc, pour vous donner un exemple concret, je vais parler de mon propre cas. L'histoire de la confiance en soi, thérapeute assez bonne, machin, tout ça. Et puis l'histoire de l'autorité qui était naturellement présente, mais que je subissais un peu au gré de mes humeurs, en fait, hein. Donc, je prends ces cartes-là, je mets l'énergie, etc. Je me connecte à mon âme, les guides sont là, comme ils sont là d'ailleurs autour comme d'habitude. Petit coucou. Du coup, je tire des cartes, en fait, j'en tire 3, il me semble. Sur le coup, je vois l'intitulé, hein. Alors, je me souviens de mémoire qu'il y en a un, c'était dissociation entre le cœur et le mental. Bon, du coup, on voit ça, on fait, c'est pas génial du coup comme carte. Donc là, vraiment, en effet, j'ai quelque chose à aller chercher. Et du coup, j'ai pu remonter, c'est là où c'est fort, en me disant, ok, quel est le problème? Pourquoi est-ce que mon cœur est dissocié de mon mental? En fait, c'est simple, quand j'ai eu les informations, ma raison me dit quelque chose, mon cœur me dit de faire autre chose. C'est dissocié, en fait,
Et je disais, ouais, ok, je vois, je comprends ce que vous me dites, ça fait un moment que ça tourne, hein. Pourquoi? J'ai besoin d'aller chercher du coup l'origine de cette blessure-là pour que ce soit définitivement réglé dans ma vie actuelle. Et une fois que c'est réglé dans ma vie actuelle, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est libéré pour toutes vos incarnations futures. Vous libérez les ancêtres. Je l'ai clairement senti lors du soin où, en fait, c'est un des soins les plus puissants que j'ai pu faire. Autant en termes de ressenti que tout ce qu'on reçoit comme information. La visualisation, les images que j'ai dans la tête n'avaient jamais été aussi claires. La clairaudience, c'était pareil. La claire connaissance, c'était au moins x10 en fait. C'est pour ça que là, lors de cette transe-là, ça a juste été fantastique et j'ai eu le besoin impérieux d'en parler tout de suite. D'où la vidéo du coup du jour, dès que j'ai eu 5 minutes pour en faire une. Donc, j'ai la carte, les trois. Au début, bon bah voilà, 3 cartes, je vois pas trop les liens entre elles. Et en fait, chacune vous amène exactement là où vous avez besoin d'aller. Mon problème de base, confiance en soi en termes d'entrepreneur, est-ce que j'ai les épaules assez solides, machin, tout ça. Et puis le terme d'autorité, toujours fluctuant. Je reçois la deuxième carte. Toutes les infos arrivent en direct, hein. Donc je peux pas tout vous dire parce qu'en fait ça arrive, ça repart, c'est le truc de l'intuition, hein, ça dure quelques secondes. Mais sur le moment, c'est d'une clarté, d'une logique. C'est juste, bah oui, comment j'ai pas pu le voir? Je suis donc remontée à mes 7 ans. La carte que j'ai sortie, c'était enfant intérieur. Qui est enfant intérieur. La dernière, je pense que ça me reviendra au fur et à mesure où je vous parle. Donc je fais OK. Je dois encore aller travailler sur mon enfant intérieur. C'est toujours pas réglé ce truc-là. On a beaucoup de trucs à régler, hein. Donc moi, ma toute première blessure de trahison, en fait, celle qui a géré toute ma vie, et j'ai compris ça à 42 ans là maintenant, c'est tout simplement quand j'avais 7 ans, j'en ai déjà parlé je crois dans d'autres vidéos, mais j'avais pas compris l'impact que ça avait sur ma vie actuelle. Lorsque les parents m'ont dit, comme tous les parents à tous les enfants, que le Père Noël, tout ça, ça n'existait pas, ça a provoqué chez moi un tsunami en fait. Pas l'histoire du Père Noël, l'histoire du fait que tout ce à quoi je croyais, je savais profondément et intuitivement que c'était vrai, la magie, le fait de pouvoir communiquer avec des êtres subtils, le fait de ressentir les guides, voilà, le fait de comprendre les énergies, de les lire, de les ressentir. En fait, moi j'étais ouverte comme ça, un peu comme une fleur de lotus, vous voyez, on chope tout ce qui passe, et pour nous c'est normal, on est enfant, on ne se pose même pas la question. On ne peut même pas imaginer que les autres ne vivent pas la même chose que vous, en fait. Quand on est enfant, de toute façon, on est tous ouverts. Et là, en fait, ça a fait... Et tout s'est refermé, absolument tout. Mais pas seulement les capacités, en fait. Une bonne partie de moi-même, en fait. C'est à ce moment-là, j'ai perdu un fragment d'âme, je pense, un bon gros, parce que c'était... en fait, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a juste ce monde physique tout pourri, où je comprends pas, de toute façon, j'arrive pas à me mettre avec les autres. Bon, j'avais des petites copines, tout ça, comme tout le monde, mais c'était pesant. Et j'ai ressenti ça pendant des années, à me dire, mais pourquoi j'arrive pas à m'intégrer dans des groupes? Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi j'ai ce truc qui me suit là? Mais comme tout était fermé, en fait, j'avais aucun ressenti de rien. J'étais juste une petite humaine lambda qui vivait sa vie lambda, quoi, voilà, tout simplement. Et comme toute la dimension qui me porte aujourd'hui, donc tout ce que je ressens, tout ce que je peux faire comme interaction avec les êtres des plans subtils, quand il n'y avait rien, en fait, ma joie de vivre, elle est partie, quoi. Donc, il y avait plus grand-chose, quoi. C'était un peu comme si j'avais été pendant des années en mode robot. Alors, attention, j'ai eu des bons moments et tout ça comme tout le monde, j'ai aimé comme tout le monde. Mais par rapport à maintenant, on peut dire que c'est vraiment une différence énorme. Donc, ce que ça m'a permis de faire, et ce que du coup j'ai compris que je pouvais faire en soins, et du coup ce que j'en fais une nouvelle prestation, parce que là, bah, malheureusement, on n'est pas tous éveillés, on n'est pas tous ouverts, on n'a pas ouvert tous nos canaux, etc. Donc parfois on peut pas le faire tout seul, c'est tout. Et c'est vrai que comme c'est assez fort, il vaut peut-être mieux quand même quand on n'a pas trop l'habitude de converser avec ses guides, donc qu'ils puissent vous parler en direct et puis du coup vous rassurer sur ce qui se passe. Il y a peut-être des chances pour que bon ça flippe beaucoup quand même et que donc du coup ça s'arrête. Moi j'ai l'habitude de discuter avec les guides et tout, ils sont autour, je les ressens, etc. Donc ça m'emmène en fait, j'ai pas de peur moi. Mais bon, c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux quand on n'est pas sûr d'aller voir quelqu'un et de se faire aider. Donc là, visualisation très forte, c'était la toute première fois hein, quand même que ça atteignait ce niveau. Franchement, je peux pas mentir, hein. Donc je me suis vue
vu réellement. D'habitude, je visualise, bon, j'imagine plus ou moins, là c'était moi, j'étais devant. Et en fait, j'ai pu avoir un dialogue intérieur avec l'enfant que j'étais à 7 ans, et du coup, la rassurer en fait, et lui dire, voilà, là t'as 7 ans, ton monde il vient de s'écrouler, tu penses qu'il n'y a plus de magie, tu penses qu'il n'y a rien, bah voilà, là t'as 42 ans, on se voit, et tu vois ce que tu vas devenir en fait. Et tu peux être fier de ce que tu vas devenir, parce que tu as fait un chemin qui n'était pas facile, comme nous tous, mais tu t'es toujours relevé, tu as toujours... ok, parfois tu t'es effondré, tu as touché terre et tout, bah ouais, en fait, ça fait partie du jeu, quoi. Mais tu jamais lâché l'affaire et tu as toujours rebondi. Et en fait, j'ai senti, donc là, pour les amis intuitifs qui ont les ressentis, hein, vous allez à l'intérieur du corps, on ne peut pas se tromper, en fait, c'est des émotions, c'est des sensations qui sont vraiment extrêmement fortes. Donc ça a pris un moment, hein, je ne sais pas combien de temps, on est en transe, on ne fait pas attention. Et donc là, en fait, je sentais qu'il y avait de la peur, il y avait de la tension, enfin, c'était, voilà, une petite fille dont le monde s'écroule, quoi, c'est tout, bah, on imagine l'état, hein. Et en fait, petit à petit, ça a été beaucoup mieux, j'ai senti tout ce qui s'apaisait autour, en fait, autour d'elle. Et en fait, à un moment, elle est entrée, en fait. Et vous sentez les nouvelles énergies qui arrivent à l'intérieur. Je le ressens encore derrière, rien qu'en vous en parlant. Et en fait, c'était le fait d'intégrer, du coup, euh, mon enfant intérieur qui était guéri de cette blessure-là qui était béante pour elle et puis qui durait toutes ces années, hein, jusque-là maintenant. À l'intérieur, vous ressentez une plénitude. J'ai ressenti une sérénité que j'avais pas ressentie depuis toujours, je ne peux pas vous dire autrement. Et vous ressentez à l'intérieur un changement. Il est immédiat. L'autorité, je l'ai ressenti venir aussi, en fait, c'était de là. À partir de ce moment-là, j'avais perdu en m'étant tout coupé, bon, bah, évidemment tous mes ressentis, tout ça, et j'avais perdu mon pouvoir personnel. C'était en fait, je peux rien faire, je suis impuissante, en fait. Comme je sens rien, et puis en fait, tout ce que j'ai cru qui était possible, hein, les faits, etc. En fait, comme on m'a coupé l'herbe sous le pied, c'était je suis impuissante. En fait, je vais juste vivre bah, ma petite vie comme tout le monde, et puis bah, un jour je mourrai, et puis voilà quoi. Bah, il n'y aura plus rien, puis une fois que je serai morte, bah, c'est fini, c'est le noir, c'est le béant, il n'y a rien quoi. Donc ouais, quand même, je me dis que je reviens de loin. Quoi. Bon, enfin bref, du coup, ça avance bien et tout. Et par exemple, l'autorité, quand elle est revenue, je la sens encore à l'intérieur, pour moi, ça fait comme une ligne droite. Vous voyez, c'était comme si j'étais comme ça, un peu une colonne vertébrale qui est toute flappie, là, qui est toute mollassonne. Ça, et hop, l'autorité, elle arrive et ça a réaligné tout ça, ça a redressé tout ça. Et quand j'y pense, je sens la ligne, là, du coup, ici, qui traverse tout l'intérieur. Et ce qui est intéressant, du coup, pour vous, comme ce qu'il a été pour moi, c'est qu'une fois que ça a été fait, donc le soir, hein, j'aime bien travailler le soir, donc il devait peut-être être dans les minuit, je pense, quand j'ai fini, le lendemain, les effets étaient déjà visibles. Et j'ai fait, ok, c'est quand même impressionnant, c'est quelque chose de fou. Donc, ça s'est ressenti dans les relations que j'avais avec tous mes proches, en fait, notamment les enfants. Euh, Ça se ressent aussi, puisque je suis encore en mi-temps, avec les élèves que j'ai. Et j'ai fait, waouh, enfin, d'une journée à l'autre, ok, c'est vraiment, vraiment puissant. Et du coup, la confiance, j'ai plus cette peur qui me taraude de dire bon ben là voilà ça y est t'es lancé donc bon ok t'as encore un petit peu ton boulot à mi-temps qui peut sauver les meubles mais il n'y a pas faut que tu te lances quoi. Et j'avais cette peur qui me taraudait de ben oui mais est-ce que je vais être assez donc mentale, est-ce que ça va aller, est-ce que enfin toutes ces conneries là, je l'ai plus ça, je l'ai plus du tout. C'est maintenant j'avance avec confiance, je sais où je vais, je sais pourquoi je suis là, je sais que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, je sais que je continuerai à faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, il n'y a vraiment plus aucune peur à ce niveau-là. Et rien que ça vaut tout, quoi. Enfin, quand on arrive à se libérer à ce point-là, j'ai qu'une hâte, c'est de libérer le reste, en fait. Bon, pas trop vite quand même, hein, parce que c'est quand même hard à vivre sur le moment. Mais honnêtement, une fois que c'est fait, c'est plus du tout la même vie, quoi. C'est un peu comme si vous aviez le passé en noir et blanc et le nouveau en couleur, quoi. Enfin, en couleur avec tout ce qui vient avec, toutes les sensations, la 3D et tout, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Faut tenter, je pense, hein. Pour ceux qui se sentent attirés par ça, c'est tout simplement que le moment est venu. Si ça vous titille et puis que vous dites bon ouais peut-être plus tard parce que je suis pas prête, je suis pas prêt, j'ai un peu peur de ce que ça pourrait donner, les effets secondaires, tout ça, on laisse. Ça va s'intégrer, ça va s'imprimer. Et du coup, quand vous serez prêt, quand le moment sera venu, vous allez ressentir un besoin profond
d'aller vous libérer. Vous allez vous dire, cette situation-là, cet état d'âme-là, ce problème-là, j'en veux plus. C'est terminé, je veux plus le vivre. Et donc, bah ok, je vais morfler pendant un petit peu de temps, hein, c'est l'histoire de quelques jours, hein, logiquement. Euh, et puis du coup, je serai libérée à vie, quoi. Donc, ciao, la situation de Brun, où ça fait 30 ans que je la vis, quoi. Je pense que ça vaut le coup, non? Alors, n'hésitez pas du coup à partager si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, parce que c'est pas facile de parler de tous les blocages possibles qu'on peut avoir, hein. Ils sont tous uniques en fait, ils sont propres à nous-mêmes. C'est les épreuves on est venu se challenger ici pour justement pour se sortir de ça. Donc bon, je pense pour les amis par exemple, ça tourne quand même beaucoup au niveau du domaine sentimental par exemple. Euh, le fait de se dire pourquoi ça marche pas, pourquoi ça va jamais avec les hommes ou avec les femmes, peu importe. Pourquoi c'est toujours ce même type de choses qui revient. Euh, une fois qu'on a été voir les croyances limitantes et puis qu'on a réglé ça, ça continue, c'est que là c'est plus profond. Et du coup, ben, on va voir un petit peu au-delà pour se libérer définitivement. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires, ça fait toujours plaisir hein, de voir un petit peu ce qui vous vient en tête quand vous regardez les vidéos et moi toujours pareil, ravi d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!